Ça y est, nous y sommes, les playoffs ont démarré et de quelle manière, puisque hier soir nous avons eu droit à un incroyable Clippers qui se sont rendus à Denver et les Nuggets sont venus à bout du piège Clippers au terme d'un match complètement dingue tactiquement. Alors comment est-ce que Denver et Jokic ont réussi à retourner l'échiquier pour l'emporter? Est-ce qu'il y a des sources d'espoir pour les Clippers au match 2? Eh bien, on est parti pour ce premier débrief des playoffs 2025. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker, c'est vraiment un énorme soutien pour la chaîne comme d'habitude et merci à tous ceux qui le feront. Alors ce qu'il faut bien dire, c'est que si Denver s'est sorti du piège, eh ben, c'était plutôt mal embarqué pour Denver. Parce que très rapidement, les Clippers ont dominé ce match, notamment sur un aspect qu'on attendait beaucoup, le pick and roll de Nikola Jokic. Comment est-ce que Denver allait défendre ce pick and roll? Parce qu'une chose est sûre, c'est que James Harden allait cibler le Serbe un maximum. Et sur le début du match, c'est un peu un festival, et on a eu Denver qui fait du soft edge. Et en fait, du soft edge, c'est-à-dire que Nikola Jokic monte ici pour empêcher le drive de James Harden, mais ça libère un petit espace pour la fameuse pocket pass. Et donc là, il peut trouver Ivica Zubac sur le short roll. Et lorsqu'on fait un edge, et bien évidemment, on a un joueur qui est là en rotation depuis le dunker spot. Et ce qu'a beaucoup fait les Clippers, c'est qu'ils ont utilisé le joueur qui est défendu par le joueur qui fait l'aide pour cutter dans le dos, à savoir Chris Dunn a énormément cuté, comme ici, la très bonne passe d'Ivica Zubac. Jamal Murray est un peu en retard et les Clippers ont beaucoup dominé là-dessus. Mais ce qui est intéressant, c'est que très rapidement, on a eu des Nuggets, et ça c'est assez nouveau, avec leur nouveau coach Edelman, qui ont tenté des nouvelles choses, qui ont tenté de s'ajuster, et ça c'est vrai que ça n'a pas toujours marché, mais c'est assez agréable à voir. La première chose, c'est de mettre tout simplement Nikola Jokic sur Chris Dunn, pour que lorsqu'on ait un pick and roll ici avec Ivica Zubac, eh ben Denver peut le switcher et là on se retrouve avec Aaron Gordon face à James Harden. Sauf que là les Clippers s'étaient très bien préparés. Ivica Zubac il va prendre la position sur Jamal Murray comme vous le voyez ici. James Harden a tout vu, il le sert et c'est un dunk pour les Clippers. Et là où les Clippers sont très forts, c'est qu'ils ont plusieurs armes sur pick and roll, notamment Kawhi Leonard. Et en fait Kawhi Leonard il peut être clé dans cette série et on y reviendra. Parce que c'est un passeur un peu différent de James Harden. Mais ici, regardez, on a le pick and roll, on a le main à main et on a Jokic qui monte très fort sur Kawhi Leonard. Et en fait, Kawhi Leonard, face à ce edge, et ben lui, il peut passer au-dessus, ce que James Harden ne peut pas faire. Mais là, encore une fois, vous le voyez, on libère au short roll. Jamal Murray n'est pas tout à fait en position. Et donc Zubac peut attaquer. Et au moment où Jamal Murray vient en aide, on a Chris Dunn qui vient dans le dos, dans le dunker spot, et encore un très bon panier trouvé par les Clippers. Et alors lorsque James Harden se rappelle au bon souvenir de 2018, et ben l'écart il commence à être conséquent pour les Clippers dans cette première mi-temps. Alors comment est-ce que Denver s'est sorti du piège? En fait ça a commencé dès la fin du second quart-temps, et la solution ça a été d'être beaucoup plus agressif sur le ballon, essayer de créer beaucoup plus de transition, et on a aussi un Jokic qui a fait un meilleur match après son premier carton qui est vraiment mauvais défensivement. On l'a vu très actif avec des mains actives, notamment juste ici c'est Norman Powell. Donc Norman Powell on va pas forcément le hard edger, mais voilà il reste ici et là hop la très bonne main au bon moment qui crée encore une fois de la transition. Et c'est comme ça qu'on a survécu. On a créé 20% de perte de balles de la part des Clippers et vous le voyez en fait l'intérêt c'est aussi que derrière Nikola Jokic il se retrouve pas forcément avec Ivica Zubac puisque sur transition on prend un peu qui on peut en défense. Et donc même si ça crée pas forcément une possession sur transition, ça crée une possession où la très bonne défense des Clippers elle est pas forcément en place tout simplement. Et donc en deuxième mi-temps, on a des Nuggets qui ont décidé d'être beaucoup plus agressifs sur le porteur de balle. On a eu vraiment du hard edge, voire du blitz pendant toute cette période et on a eu des bien meilleures rotations en second rideau, et on a notamment un peu mis au défi le mauvais spacing des Clippers, et notamment Chris Dunn ou Derrick Jones Jr. Et là vous voyez ça finit sur un très bon tir contesté, un tir très bien contesté, pardon. Mais ce qui est intéressant, c'est de regarder un peu le placement des Nuggets. Là vous le voyez, on a le fameux 2 contre 1 sur notre ami James Harden, et de suite on a Christian Braun qui vient couvrir le rollman.
le rollman, Ivica Zubac, et finalement c'est un peu un thème, c'est-à-dire que le pick and roll, l'action à 2, on la défend à 3 côté Nuggets. Et là vous allez voir du coup, c'est à Jamal Murray de gérer un peu les deux joueurs là, de faire un peu le joueur de la ligne de fond, et en fait vous voyez très vite, on ferme sur Norman Powell, et en fait on abandonne complètement Chris Dunn, on abandonne le shoot de Chris Dunn, et ça permet à Jokic de revenir en place, et en fait une fois que Jokic est sur Chris Dunn, c'est pas grave du tout. Pourquoi ? Parce que là, très belle adaptation, vous voyez 2 pick and roll et en fait 2 couvertures très différentes. Parce que lorsque c'est Chris Dunn, le poseur d'écran, Jokic, il reste en drop et on va faire un 2 contre 1 comme ça avec Russell Westbrook qui ferme sur Harden. Pourquoi ? Parce qu'on sait que Chris Dunn, il va pas roller. Il va pas faire le rollman parce qu'il est pas si agressif, il est pas assez grand comme Zubac. Et si c'est pas Zubac qui fait l'écran, il y a Zubac dans le dunker spot. Et donc il pop, et encore une fois, Chris Dunn se retrouve seul à 3 points. On a le temps de faire les rotations et le tir est très bien contesté de la part de Denver. Et finalement, on a aussi vu des Clippers qui ont eu beaucoup de mal à créer sans James Harden et Kawhi Leonard. Là encore une fois, vous voyez, on est en drop parce que c'est ni l'un ni l'autre et on a Nikola Jokic qui a des mains actives et qui peut partir en transition. Et cette couverture, elle a aussi mis un peu au défi Kawhi Leonard et ses limites en tant que passeur. Parce qu'en fait, c'est pas un passeur très réactif, très rapide, qui a un processus de passe très rapide, malgré qu'il ait la taille. Et je pense que ça va être un vrai enjeu de toute la série, parce que là vous le voyez, hop, on crée le 2 contre 1 avec Nikola Jokic, il pourrait passer au-dessus, mais il le fait pas, et donc Jamal Murray revient en position devant lui, Nikola Jokic revient sur Ben Simmons, Aaron Gordon peut revenir sur Bogdanovic, il n'y a plus aucune passe possible, Kawhi Leonard se trompe un peu, et encore une paire de balles forcée par nos amis les Clippers. Et comme dit, cette taille de Kawhi Leonard, elle peut vraiment être clé parce que je pense que vu comme ça a marché, les Nuggets vont retenter le hard edge. Là vous voyez, lui il peut vraiment passer au-dessus. Et derrière, on a mis un connecteur comme Ben Simmons et on trouve un tir ouvert sur du mouvement de balle. Et alors la solution au hard edge qu'a tenté les Clippers, c'est les double drag. Les double drag avec un bon shooter parmi les 2 poseurs d'écran. Le double drag, qu'est-ce que c'est ? C'est assez simple. C'est juste 2 écrans consécutifs, comme vous le voyez ici. Et en fait, ça permet à James Harden de prendre de la vitesse, puisque du coup, Nikola Jokic n'est pas en tant que premier défenseur du poseur d'écran, il ne peut pas monter rapidement comme ça. Et en fait, si vous switchez le premier écran, James Harden, il arrive face à Jamal Murray, qui est en retard. Et là, vous le voyez, le hard edge, il est beaucoup moins efficace. Il a le temps de faire ce qu'il veut. Et en fait, on force Christian Braun à prendre une décision entre un très bon rollman et Nicolas Batum, qui est un très bon shooter. Il couvre le roll. Et donc, on a un tir ouvert pour Batum. Et ce qui est intéressant, c'est que même face à des situations où c'est pas des pick and roll forcément, on a été super agressif. On tente d'isoler Kawhi Leonard au centre du terrain. Et de suite, hop, on a une prise à 2 qui vient. Et Kawhi Leonard qui va se retrouver un peu enfermé. Et un tir extrêmement compliqué. Nicolas Batum ne peut pas tous les mettre. Mais ce qui est intéressant, c'est de regarder d'où vient cette prise à 2. D'où vient cette prise à 2 ? En fait, elle vient exactement à ce moment-là, lorsque Russell Westbrook est en position et dit à Aaron Gordon de venir fermer sur Kawhi. En fait, vous voyez, il ferme et de suite, Russell Westbrook, il monte sur James Harden et on s'en fiche un peu de Derrick Jones Jr. On sait que Kawhi, il va pas forcément trouver cette ligne de passe qui est assez compliquée. Et donc, Kawhi s'enferme dans la prise à 2 et on pousse les Clippers à trouver un tir complètement contesté. Et alors face à ces double drag, ce que Denver a tenté de faire, c'est tout simplement de ne pas échanger sur le premier écran pour avoir cette fameuse prise à 2. Mais malgré tout, les Clippers, ils ont quand même réussi à trouver des bons tirs parce que ça reste une stratégie risquée. Et en fait, ici, ça se joue sans doute sur Russell Westbrook qui fait un peu le mauvais show of ball et ça libère complètement Zubac. Mais vous le voyez encore une fois, hop, on a le premier écran, Christian Braun reste attaché et finalement, on a complètement coupé James Harden de la possession. Et là, il va réussir à trouver une très bonne passe par-dessus. Mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a Russell Westbrook qui vient couvrir le rôle et qui fait le bon choix dans un premier temps. Mais il va y avoir une feinte du regard de James Harden ici. Et là, Westbrook qui essaye de gamble et couper la ligne de passe pour notre ami Chris Dunn. Et ça ouvre complètement le rôle en fait. Ça ouvre complètement le rôle. Et là, Ivica Zubac, il peut attaquer dans la raquette. Westbrook se jette et un panier facile pour les Clippers. Donc c'est vraiment une stratégie qui est assez exigeante finalement pour nos amis
les Nuggets. Mais, encore une fois, ici, regardez, on abandonne complètement Chris Dunn. Et c'est un peu ça qui a été le secret. C'est ça qui a été le secret. Parce que là, on a le double drag, encore une fois. Dans ce cas-là, on le switch. Et là, vous le voyez, encore une fois, Nikola Jokic, du coup, ne peut pas sortir ultra agressivement. Parce que James Harden a de la vitesse. Mais il fait quand même un espèce de soft edge, en tout cas pour ralentir le meneur. Et de suite, vous voyez, on a Jamal Murray, en fait, si vous le regardez bien, qui dézone complètement. Et à ce moment-là, bah en fait, on a encore une fois le fameux 3 contre 2 que veut Denver. Et on abandonne complètement Chris Dunn qui a pu beaucoup moins couper dans le dos des aides parce que les rotations ont été tout simplement plus en place aussi de la part des Nuggets. Et j'insiste, mais on a vraiment eu un bon match défensif de la part de Nikola Jokic à part son premier quart-temps. Ici, en fait, il lit parfaitement ce que veut faire James Harden. On a cet écran et James Harden, il sait que va y avoir le hard edge ou le blitz. Donc il prend un petit pas de recul ici pour s'ouvrir une ligne de passe parce qu'il sait qu'au contact il sera plus petit. Et dessus, Nikola Jokic, il le voit, il recule et hop, la très bonne main défensive et l'incroyable interception de Christian Braun pour encore une fois provoquer une perte de balle des Clippers. Et si Denver s'en est sorti, c'est aussi parce que Nikola Jokic reste le plus gros dilemme à gérer pour n'importe quelle défense et qu'il a trouvé les solutions aussi en attaque. Alors ce qu'ont beaucoup fait les Clippers, on y reviendra, mais c'est de late switch le pick and roll. C'est-à-dire que si Jamal Murray drive trop, et bien vous voyez, Zubac l'a indiqué et on met Chris Dunn sur Jokic. Et le problème c'est que du coup, on a un mismatch sur post-up. Et le mismatch sur post-up, s'il n'y a pas d'aide, et Nikola Jokic, il va le punir très très efficacement. Et donc, on y reviendra plus tard, mais ça a posé un vrai dilemme. Et ce qu'ont beaucoup fait les Nuggets dans cette première mi-temps, c'est, dans ce deuxième quart-temps, c'est rendre Ivica Zubac injouable en mettant Nikola Jokic en mouvement. Parce que Jokic, il peut le faire. Et vous le voyez ici, c'est là la clé. On a un écran d'Aaron Gordon et on fait remonter de ce côté-ci un pin down pour Nikola Jokic. Donc Nikola Jokic se retrouve seul à 3 points. Ivica Zubac est un peu en retard, il donne ses appuis et on réenchaîne sur un pick and roll. Et là, Nikola Jokic, en tant que ball handler du pick and roll, il peut passer au-dessus, le alley-oop et c'est magnifique. Dans le troisième carton, on a bien sûr beaucoup eu les actions, les jeux à 3, les PIA action, le classique de Denver. Le classique de Denver où Jamal Murray reçoit un premier écran avant de venir jouer le main à main. Et on a eu quelques erreurs en fait, évidemment. Ici, les Clippers qui sont à 2 sur Jamal Murray, Aaron Gordon qui libère et Nikola Jokic qui a tout vu. Et donc, on l'a vu, mais les Clippers sont aussi pas mal préférés jouer avec Ben Simmons. Ben Simmons plutôt qu'Ivica Zubac, puisque Zubac a été beaucoup mis en mouvement. Et en fait, à ce moment-là, Denver, ils ont donné la balle presque systématiquement à n'importe quel moment à Nikola Jokic, comme ici face à James Harden. Et ils ont extrêmement dominé au rebond offensif parce qu'ils étaient beaucoup plus grands. Et ça, c'est quelque chose à surveiller. 33% de rebond offensif. Ici, vous voyez encore une fois le post-up parce qu'on a les line-up en switch all des Clippers sans Ivica Zubac. Et donc, on fait une prise à 2, mais Christian Braun coupe bien dans l'espace. C'est encore un très très bon tir trouvé de la part des des Nuggets. Et ce qui est intéressant, vous le voyez ici, on a le pick and roll, ok, on peut le switcher, mais derrière, hop, ce problème du mismatch et de Nikola Jokic qui s'installe au post-up. Alors ce qu'ont fait les Clippers, c'est qu'ils l'ont doublé presque systématiquement. Mais le problème de ça, c'est que Nikola Jokic, c'est un tel passeur que systématiquement, il va soit trouver le côté opposé, soit il va trouver le joueur qui cut. Là, en l'occurrence, c'est un cut, James Harden est un peu en retard, et un dunk pour Russell Westbrook. Et même avec Ivica Zubac, vous le voyez, on a joué beaucoup de empty side pick and roll, et encore une fois, ce late switch où Zubac se retrouve sur Jamal Murray. Et donc de suite, vous voyez, Jokic, il essaye de prendre position le plus proche du panier possible. En l'occurrence, ici, on a Jamal Murray qui peut attaquer l'espace. Et ce qui a beaucoup fait Denver, c'est cibler énormément James Harden off-ball comme on-ball. C'est-à-dire que dès que James Harden est en position de faire l'aide, il est beaucoup trop obnubilé par le ballon. Et donc on a coupé dans son dos. On a déjà vu avant Russell Westbrook. Et ici, Christian Braun, il le fait. Il coupe dans le trafic. Et encore un très très bon tir trouvé par les Nuggets.
Et un aspect important, c'est que les Clippers ont essayé de ne pas switcher et de garder Ivica Zubac en drop, sauf que du coup, face au drop et Derrick Jones Jr. qui passe en dessous, Jamal Murray, il a mis ses pull-ups, et donc ça a dissuadé encore une fois d'employer cette couverture. Et donc, après avoir ciblé James Harden off-ball, on va le cibler on-ball, tout simplement. Et là, on a le mismatch qu'on veut, James Harden face à Nikola Jokic. Mais comment est-ce qu'on l'a obtenu? Tout simplement, ici, on a un premier écran de Russell Westbrook. On a un dive roll, c'est-à-dire que tout simplement, en gros, Russell Westbrook vient poser un écran parce qu'on sait que les Clippers changent sur tout, sauf avec Zubac. Et une fois qu'on a ça, on a James Harden qui va défendre le jeu à 2. Et là, on sait que ça va être le mismatch qu'on veut, puisque Ivica Zubac va faire le late switch. Vous voyez, il indique à James Harden de reprendre Nikola Jokic. Et une fois qu'on a ça, oui, on a le mismatch Nikola Jokic face à James Harden. La prise à 2, mais s'il y a la prise à 2, il y a un tir ouvert comme je l'ai dit. Et Aaron Gordon est seul. Et les Nuggets ont mis leur tir, évidemment, ça a été une grosse partie de la fin de match, c'est que les Nuggets ont mis leur tir. Encore une fois ici, vous voyez, on a ciblé James Harden dans un premier temps, et c'est un peu ça qui va casser toute la défense, puisque regardez, vous voyez de base on a Kawhi, premier écran d'Aaron Gordon pour avoir James Harden, puis après on va le faire défendre le pick and roll. Et ce qui est intéressant, c'est que les Clippers ont défendu à 3 ce pick and roll encore une fois, tout comme les Nuggets de l'autre côté, mais peut-être de manière encore plus agressive. Vous voyez ici, on va faire un blitz sur Jamal Murray, 2 sur le ballon, et on a un troisième joueur, Chris Dunn, qui vient couper le roll ou le pop de Nikola Jokic. Ça, ils l'ont beaucoup fait. Là, en l'occurrence, belle patience de Jamal Murray qui attend que tout le monde retourne en position. Nikola Jokic reste à 3 points, Zubac doit naviguer, il est en retard, petite fin de shoot. Chris Dunn fait l'aide, sauf que Russell Westbrook s'est parfaitement présenté dans l'intervalle et c'est encore un panier pour Denver. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que les Clippers ont vraiment eu ce qu'ils veulent défensivement avec cette couverture. C'est-à-dire qu'ils ont réussi à faire en sorte que ce soit quelqu'un d'autre que Nikola Jokic ou Jamal Murray qui prennent les tirs en fin de match. En l'occurrence, ici, ça rentre pas pour Russell Westbrook, mais c'est rentré en fin de match. Mais la couverture, elle est très importante. Regardez, on fait plus du tout du late switch. Là, on a vraiment 2 sur Jamal Murray. Et de suite, on a Kawhi Leonard off-ball qui, regardez, hop, il vient couper Nikola Jokic. Il vient couper Nikola Jokic du roll. Et on abandonne complètement Russell Westbrook. Ici, la bonne passe de Jamal Murray, même si un peu tardive. Le tir de Russell Westbrook qui rentre pas. Mais ce qui est intéressant, c'est que si Zubac monte sur du edge, il n'est pas au rebond. Et c'est aussi comme ça que Denver a dominé. Et en prolongation, on a carrément blitzé avant même le pick and roll. Mais là, Russell Westbrook a été plutôt pas mal pour encore une fois attaquer les intervalles et servir de connecteur. Puisqu'on a abandonné Russell Westbrook, Russell Westbrook il n'est pas resté à 3 points, il est plutôt venu dans les intervalles. Vous voyez ici encore une fois très bon exemple où on a ce 2 contre 1, force la balle à sortir des mains de Jamal Murray. Russell Westbrook se fait presque avoir par Norman Powell, ça retombe dans les mains de Nikola Jokic et c'est une possession assez clé parce qu'elle va finir sur un gros tir de nos amis de Denver, mais c'est aussi une des rares possessions et peut-être une des clés pour le prochain match, c'est que si on passe par un autre ball handler, à savoir Aaron Gordon plutôt que Jamal Murray, et là on n'a pas le blitz, et donc on peut réinstaller Nikola Jokic au post-up et remettre le dilemme qu'on avait réussi à poser pendant tout le match, sauf pendant le 4e quart-temps, aux Clippers. Et vous voyez ici, de suite, on est prêt à envoyer la prise à 2 avec Norman Powell qui viendrait et Chris Dunn qui couvre le dunker spot. Sauf que, évidemment, Jokic a vu la skip pass corner opposé, ou en tout cas elbow opposé. Christian Brown qui prend le tir, qui le met, et dagger pour Denver. Donc voici pour ce premier match de cette série qui s'annonce assez folle. Et si on regarde un peu les chiffres, on a eu vraiment un match très très défensif. 111 à 108 d'offensive rating. Et on a finalement Denver qui survit en tirant très peu au cercle, seulement 28% de fréquence, 62% de réussite au panier et seulement 35% à 3 points, mais 33% de rebond offensif et surtout on crée 20% de perte de balles de la part des Clippers. Donc le rebond offensif,
Les paires de balles, ça va être deux choses à surveiller pour les Clippers. Et aussi peut-être le pick and roll de Kawhi Leonard plutôt que celui de James Harden. Peut-être aussi plus de double drag, plus de système pour contourner ce hard edge. En tout cas, ça va être passionnant. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Je pense que là, on est parti pour 1 voire 2 mois de folie avec peut-être des vidéos tous les jours. J'espère que ça vous plaira. En tout cas, moi je vous dis à très très vite. Prenez soin de vous, passez un bon dimanche et à très vite. Ciao ciao.